d'être avec vous. C'est toujours une joie et un honneur de parler de lui. Parler de nous, c'est toujours assez compliqué parce qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Mais parler de celui qui a fait que nous soyons là ce soir, que c'est bon. Que c'est bon. Amen. C'est lui qui fait que nous soyons réunis aussi nombreux. Vous n'êtes pas venus pour un homme. Vous n'êtes pas venus écouter quelqu'un. Un nom, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est sa présence au monde. Amen. Amen. Les frères responsables de Bretigny, organisateurs de cette mission, me font une honneur. Et personnellement, je voudrais profiter de cet instant pour me tourner vers eux et les remercier profondément de l'honneur que vous me faites. Il faut faire confiance pour inviter un frère et s'adresser à un peuple si nombreux. Et si vous me faites confiance, j'espère que je ne vous décevrai pas. Et ce qui est la priorité, si je viendrai parler de moi, vous serez sûrement déçus. Mais parler de celui qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je parle de quelqu'un que je connais. Et c'est ça qui est important. Donc merci aux frères responsables de l'Église. Merci à vous tous, frères et sœurs. Merci à nos anciens parmi nous. Je salue nos frères anciens parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je ne voudrais pas perdre de temps. Je tremble de tous mes membres. J'ai une très grosse pression. Et pourtant, j'ai un cœur qui est comme cela pour vous parler. Alors, vous allez être indulgents avec moi. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai à cœur depuis quelque temps. Quelque chose il n'y a personne qui n'est pas concerné par nous. Il n'y a personne qui peut dire « je ne suis pas concerné par le message ». Personne qui peut dire « moi je suis en dehors de cela, il parle pour les autres, il ne parle pas pour moi ». Mais je suis persuadé, ça je suis certain dans mon cœur, que tout le monde va être concerné parce que c'est la parole de Dieu. Mais c'est un thème très particulier. J'aimerais vous en faire part. Alors j'aimerais qu'on s'incline. Et j'aimerais demander à mon frère ancien Thalys qui prie le Seigneur pour moi. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait plusieurs semaines que je sais que je vais m'adresser à vous. Et je sais qu'ici, vous êtes situés dans un endroit, dans une contrée où une grande partie de l'année, je ne veux pas être maladroit dans ce que je veux dire. Je respecte mes frères serviteurs de Dieu, du plus jeune au plus ancien. Mais il y a des ministères qui sortent du cadre. Et je sais qu'ici, vous êtes placés dans une région, dans une contrée, où que vous vivez avec des ministères qui sont extraordinaires. Et c'est avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, que je me suis dit, si les frères m'ont appelé, c'est qu'ils ont confiance, et c'est qu'ils croient dans leur cœur, cette conviction, que je puisse venir et apporter mon concours à cette mission. Et puis, comme tout serviteur de Dieu, on essaye de se creuser l'esprit, la tête. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que mon but, j'aimerais tellement vous faire plaisir. Vous comprenez? Essayez de vous parler avec de beaux mots. Essayez de vous être agréable dans cette soirée. Et que vous allez repartir et dire « Ah, c'était beau, c'était agréable ». Et puis, ça serait mon désir humain. Ça serait mon côté naturel qui voudrait faire comme cela, paraître comme quelqu'un qui est bien. Et qui est venu passer une bonne soirée et qui est venu flatter, excusez-moi de l'expression. Mais au fond de moi-même, j'ai un autre combat. C'est le combat de la parole. C'est le combat de l'esprit. C'est ce combat qui me pousse à vous parler de sujets, de thèmes bien différents, qu'on peut-être beaucoup ne voudraient pas écouter parce qu'ils essayent de fuir. Ils essayent de se cacher devant leurs propres responsabilités. Et ce soir, j'en ai parlé à Patrick tout à l'heure, j'aimerais parler de nos responsabilités en tant que père, de nos responsabilités en tant que mère, les responsabilités qu'on a envers nos foyers, envers nos familles, envers nos enfants.
amener devant une situation, devant un constat, que peut-être vous vivez, que vous avez jusqu'alors voulu fuir, que vous n'avez jamais voulu admettre, que vous vivez dans de telles situations, parce que vous en êtes au départ, excusez-moi de l'expression, bien souvent la cause, parce qu'on a fui, parce qu'on n'a pas fait face, parce qu'on n'a pas constaté comme il aurait fallu le faire. Et depuis quelques jours, quelques semaines, j'ai ce combat à l'intérieur de moi, de ce message de nos responsabilités. Et pour faire l'introduction à ce message, j'aimerais introduire avec un verset qui est connu, qu'on chante dans le livre de Josué au chapitre 24 et verset 15. On est arrivé à ce moment-là au seuil de la vie de Josué. Josué sait qu'il va quitter, il va mourir. Il va quitter la terre. Josué a pris la succession d'un homme extraordinaire qui était Moïse. Une responsabilité qui va au-delà de ce qu'on peut penser. Il fallait avoir les épaules pour succéder à Moïse, pour conduire un peuple, pour le faire rentrer dans un pays que Moïse n'a pas pu rentrer. Et après avoir vécu des expériences extraordinaires, Josué va demander à tout le peuple de se réunir à Sichem. Il veut parler aux plus anciens comme aux plus jeunes. Et il veut les avoir devant lui pour faire une rétrospective du peuple d'Israël et les amener à un constat. Et la Bible dit qu'il va faire une rétrospective selon la parole de Dieu, depuis l'appel d'Abraham à Ur en Chaldée. Il va faire une rétrospective jusqu'à ce jour où ils vivent à ce moment-là. Il va relater les plus grands miracles qu'ils ont vécus, les expériences les plus extraordinaires les unes que les autres. Il va les amener devant un constat que eux ont vécu, que leurs pères ont vécu, que leurs familles ont vécu. Ils ne peuvent pas le nier. C'est une réalité ce que dit à ce moment-là Josué selon la parole de Dieu. Et puis il va arriver, après avoir fait cette rétrospective, il va arriver à leur poser une question. Qui vous voulez servir aujourd'hui? Qui vous voulez suivre? Il les amène devant un choix. Il les amène devant une situation où ils doivent faire un choix. Ils sont devant un mur. Ils ne peuvent plus fuir. Ils ne peuvent que constater. Et ce soir, j'aimerais, avec de simples mots, de simple langage, vous amener à un constat. Vous faire peut-être une rétrospective. Et je suis persuadé qu'à ce moment même, il y a dans le cœur de frères et de sœurs qui sont présents assis sous ce chapiteau. Il commence à y avoir une rétrospective de votre vie passée, de ce que vous avez vécu, de ce que Dieu a fait, de la main qu'il a posée sur vous, des bienfaits, des miracles extraordinaires, de ces bénédictions qu'il a accomplies sur vous, sur votre foyer, sur vos enfants, sur vos familles. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, Israël était dans un constat et que leur vie passait comme un film devant eux. Et Josué va dire aujourd'hui, qui vous voulez servir? Si vous ne trouvez pas bon de suivre l'Éternel, le Dieu qu'ont choisi vos pères, qu'ils ont servi fidèlement, mais vous êtes libres. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le Dieu de vos pères, qu'ils servirent au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous êtes entrés aujourd'hui. Et là, Josué, il ne parle plus au nom du peuple. Il ne parle plus au nom de sa tribu. Il ne parle pas au nom de ses responsabilités, mais il parle à son nom propre. Et à ce moment-là, Josué va s'afficher d'une manière extraordinaire. Au verset 15, il va dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Quelle conviction profonde dans le cœur de Josué à ce moment-là. Ce n'est pas simplement des mots. Il ne s'avance pas pour lui-même. Frères et sœurs, c'est facile de s'avancer pour soi-même. C'est facile de parler pour moi ce soir.
Parler pour mon épouse, c'est tout autre chose. Parler pour mes enfants, c'est encore une autre chose. Mais Josué est affirmatif. Et quand il parle de sa maison, ça englobe son foyer. Ça englobe son épouse. Et ça englobe ses enfants. Et là, il affirme, devant une multitude de peuples, que lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Et j'aimerais vous amener à cette responsabilité, à ce constat, à cette réalité. Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Est-ce que vous êtes capable ce soir, frères et sœurs, de vous afficher et de dire au nom peut-être de votre épouse, au nom de notre mari, au nom de vos propres enfants qui vivent sous votre toit, est-ce que vous êtes capable de dire, moi, je veux servir, moi et ma maison, je veux servir l'Éternel. C'est une responsabilité importante. Ce n'est pas des mots simplement qui sont futiles, des mots qui passent, mais on doit peser nos responsabilités et nos mots, parce que c'est important. Et Josué à ce moment-là est capable de le dire. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Parler pour soi-même, c'est facile, parce que je sais ce que j'ai dans mon cœur. Je connais mes pensées, je connais mes capacités. Je sais ce que je suis capable. Je sais là où mes limites s'arrêtent. Mais je vais aller loin dans ce que je vais dire. Parler de mon épouse, si même ça fait plus de 32 ans qu'on est ensemble, je ne connais pas l'intimité de son cœur. Comprenez dans ce que je veux dire. C'est beaucoup plus difficile. Est-ce que je peux m'afficher pour elle? Maintenant, parler pour mes enfants, c'est encore une autre responsabilité. Est-ce que je peux m'afficher pour eux? Et est-ce que je peux dire tout haut ce soir devant vous, une multitude de personnes, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Peut-être que je suis peut-être avec un point d'interrogation. Est-ce que mes mots ne sont pas trop forts? Est-ce que je suis capable de dire, d'aller jusqu'à là? Est-ce que je n'engage pas des responsabilités qui me dépassent? J'aimerais que vous vous ramenez à cette réflexion à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous êtes capable de le dire? Tel que Josué l'a dit, à ce moment-là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le constat que j'aimerais faire, c'est de vous amener à cette réflexion de la parole, de nos responsabilités. Il y a trop d'hommes, trop de femmes qui fuient leurs responsabilités. Ils fuient ce qui les concerne. Alors vous savez, la bonne conscience, elle est facile à se donner. C'est facile de se donner une bonne conscience. Et puis on dit vulgairement que les excuses, c'est fait pour s'en servir. C'est facile de se donner bonne conscience. Mais quand on est un père, et quand on est une mère responsable, on doit être responsable au-delà de ce que l'on peut penser, dans nos engagements, et en ce qui nous concerne, par rapport à nos enfants. Il est dit d'Elkana, le père de Samuel, que chaque année, tout foyer juif avait une responsabilité d'engagement. C'est que tous les ans, il devait aller à Jérusalem pour apporter le sacrifice annuel qui était réservé à chaque famille. Il est dit d'Elkana que tous les ans, il montait à Jérusalem, lui et toute sa maison. Lui et toute sa maison. Ce qui m'a amené à cette réflexion, à ce message, c'est un verset que j'ai lu il y a quelque temps. Et quand je l'ai lu, j'ai été comme arrêté, bloqué sur ce verset. Un verset qui m'a amené à une réflexion profonde, à un examen personnel.
Et si ce soir je vous en parle de ce sujet, c'est parce que je peux vous en parler avec la tête haute. Vous ne me connaissez peut-être pas intimement dans la majeure partie d'ici présent. Les frères serviteurs me connaissent. Et ceux qui vivent avec moi me connaissent très bien. Vous ne savez pas comment est fait composé mon foyer, et vous ne savez pas combien d'enfants et comment ils sont aujourd'hui. Je vais vous le dire tout cela. Et je parle librement, parce que c'est un combat que moi et mon épouse, on a vaincu. J'ai 3 enfants. J'ai une fille qui est l'aînée, et j'ai 2 garçons. Je vous le dis avec toute l'honnêteté de mon cœur, si j'aurais un de mes enfants qui ne serait pas chrétien, converti, engagé, je ne prêcherai pas ce message. Parce que je ne peux pas vous dire à vous de faire ce que je ne fais pas moi. Vous comprenez cela? Je ne peux pas vous imposer une responsabilité que je me dégage moi-même. Excusez-moi de l'expression, je le dis à mon encontre. Je serais un hypocrite de vous dire, c'était les pharisiens qui disaient cela. Ils disaient de faire comme cela, alors qu'ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Et ce soir, je viendrai vous faire la morale au sens de la parole, en vous expliquant comment il faut faire, en vous expliquant vos responsabilités, en vous expliquant vos engagements que vous avez en travers vos enfants. Et puis derrière, moi, que ça vivrait comme bon me semble. Devant Dieu, j'en aurai pas le droit. Et je veux éclaircir cette chose avant de continuer. Que Dieu soit béni. Ma fille est chrétienne. Mon gendre est chrétien. Mon garçon le plus vieux est chrétien. Ma belle-fille est chrétienne. Ils vivent une vie avec Dieu. J'ai mon plus jeune garçon qui est chrétien, qui est guitariste, qui joue dans l'église. Et ma belle-fille est chrétienne. Donc je parle de choses dans lesquelles le combat a été gagné. Parce que excusez-moi, je ne veux pas être là dans ce que je veux dire, et je ne veux pas être déplacé. D'avoir des enfants, c'est la plus belle des choses dans un foyer. C'est ce qui unit, c'est ce qui rapproche, c'est ce qui donne aussi du lien, de la solidité dans le foyer. Mais vous n'avez pas le droit d'amener au monde des enfants et que vous les laissez vivre comme bon leur semble. Quand on est chrétien, enfant de Dieu, on est responsable de nos enfants. Et ce verset qui m'a amené à cette réflexion, c'est le verset de Néhémie. Néhémie au chapitre 4 et verset 14. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, vient de revenir d'une déportation babylonienne. Et sous la responsabilité d'hommes de Dieu qu'est Néhémie et Esdras, ils vont entreprendre de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il y a un peuple ennemi qui les entoure, sur un responsable d'un homme qui s'appelle Sanballat, avec tous les hommes qui sont engagés avec lui. Et quand ces hommes ennemis vont voir la muraille s'élever, ils vont commencer à mépriser le peuple d'Israël, à mépriser le travail, à le remettre en cause, au point qu'à un moment ils vont dire mais c'est rien, il ne faut pas vous inquiéter. Ce qu'ils font, ça ne tiendra pas. Et c'est bien souvent ce que l'ennemi voudrait faire croire. Le travail que vous entreprenez avec votre fils, votre travail que vous entreprenez avec votre fille, un travail de spirituel profond, de cure d'âme, de dialogue. Parce que j'ouvre une parenthèse. S'il y a bien des choses qui ne se font pas parmi notre peuple, malheureusement, c'est le dialogue. On n'ose pas parler. Excusez-moi, je suis un ange de nature. Et je le dis ouvertement avec mon langage à moi. C'est pas péjoratif ce que je viens de dire. On est tous des frères et sœurs dans l'église de Dieu. Mais dans ma nature, on va dire, c'est Yalo. Yales. Par exemple, regarde ce qu'il dit. Il parle avec son fils, il parle avec sa fille. Ben, vous m'excuserez, frères et sœurs. On va mettre tous nos coutumes, toutes nos traditions de côté. On va mettre notre ethnie de côté. Ce qui a de la valeur, c'est l'âme de mon fils. Ce qui a de la valeur, c'est l'âme de ma fille. Ça me servirait à quoi d'aller prêcher au monde entier si mon fils meurt? Si ma fille meurt?
Ça servira à quoi de prêcher l'évangile dans toutes les églises si chez moi il y a des perdus? J'en aurai pas le droit devant Dieu. Et ça, j'en suis responsable. Alors l'ennemi voudrait vous tromper, voudrait vous amener sur un terrain sensible, un terrain qui voudrait vous faire croire que vous vous trompez. Fais pas ça, il y a l'eau. Parle pas à ton fils. J'ai pas cru, toi. Parle pas à ta fille. Ça se fait pas chez nous, ça. Mais pendant ce temps-là, le petit meurt. La petite, elle souffre. Elle se renferme. Elle vit un drame. On la comprend pas. On la méprise. Il y a des mots qui font mal. À mon fils le plus jeune, Onésime, c'est un garçon timide, réservé. Puis, je l'amène toujours avec moi. Je suis né quand il était jeune, il est marié aujourd'hui. L'aîné, je ne m'inquiète pas pour lui. C'est un garçon qui se débrouille, qui sait faire ses affaires. Mais l'autre, je suis obligé toujours de regarder sur lui. Et quand il était jeune, il avait 11 ans, 12 ans, 13 ans, on a toujours été habitué à chiner. Et j'en ai avec moi, et puis, je sais pas, c'est un petit qui est comme ça, il a la tête en l'air. On lui parle de quelque chose, il dit toujours oui, mais ça rentre d'un oreille et ça sort de l'autre. Puis Onésime, je l'ai envoyé élément prendre quelque chose dans le camion. Il revenait, et puis il était là, on regardait, il avait rien dans les mains. Je lui disais, tu m'as pas ramené? Je ne me rappelle pas ce que tu m'as dit. C'est terrible. Sauf que c'est quand c'est une fois, ça va, et c'est régulièrement. Et puis moi, dans mon impulsivité, en travers mon fils, parce que je suis un garçon très patient, je lui disais, mais mon petit, mais t'as pas honte? Tu vas arriver à quoi? Excusez-moi du mot, t'es un bon rien, mon petit. Toute ta vie, tu n'y arriveras pas. Toute ta vie, tu réussiras pas. T'es un bon rien. Et puis tu resteras toujours comme ça. Puis je m'énervais avec lui, parce que c'était continuellement. Et puis un jour, je l'ai dit d'une manière différente. Je l'ai dit d'une manière où il a compris l'impact que ça a eu à ce moment-là. Et puis il n'a pas dit un mot. Et quand on est rentré, il a été trouvé mon épouse, puis il a pleuré. Il a dit, maman, il a raison, tata. Je suis un bon rien, je reste un bon rien toute ma vie. Puis elle a dit, mon garçon, t'as compte ce que tu dis? Oui, mais il dit, tata me l'a dit, c'est que c'est vrai. Elle est venue vers moi. Elle dit, Chinois, elle dit, t'as parlé au petit aujourd'hui? Ah oui, puis j'avais l'habitude. Tu as dit que c'était un bon rien. Et j'ai dit, non, j'ai dit, c'est impossible de faire quelque chose avec lui. Mais le petit, il l'a pris au sérieux, et puis il n'est pas bien. Et j'ai compris à ce moment-là, quand il a dit, si mon père me dit, c'est que c'est vrai. J'ai compris à ce moment-là l'erreur que j'étais en train de faire. Alors que lui, ce qu'il avait besoin, ça se fait peut-être pas chez nous. Il avait besoin de le prendre par le bras. Il avait besoin de la main d'un père. Il avait besoin de l'épaule d'un père. Il avait besoin d'une éducation. Il n'avait pas besoin que je le méprise. Il n'avait pas besoin que je le juge. C'était la main d'un père qu'il avait besoin. Et j'ai compris à ce moment-là que je faisais fausse route. Et que j'étais en train de faire du mal à mon garçon. J'étais en train de le détruire au fond de lui-même. Parce qu'il partait avec un esprit négatif. Parce que son père lui avait dit. J'ai été le voir. Je n'ai pas eu honte. C'est mon fils. Je l'ai pris pas le coup, je l'ai embrassé. Je dis, mon garçon, je te demande pardon. J'aurais pas dû te dire ça. Il dit, c'est rien, tata. Je dis, si, mon garçon. C'est important, Hugo. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nos mots sont importants. On ne les pèse pas, il y a des moments où on méprise. Et puis je sais le langage de nos sœurs, parce qu'on l'écoute. Elle est belle, elle là. Elle va y arriver dans sa vie. Regarde le modèle que t'es, ma petite. C'est comme ça. On est né comme ça, on croit que c'est bien, nous. Oui, mais elle a part d'un esprit que c'est comme ça. Si ma mère le dit, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais devenir? Quand on dit que notre fils est une vilaine, elle croit. Vous comprenez cela?
si ma mère le dit, si mon père le dit, c'est que c'est vrai, j'y arriverai pas. Toute ma vie, je serai un bon en rien. Toute ma vie, je n'y arriverai pas. Parce que le Père l'a dit. Et j'aimerais vous amener devant cette responsabilité, mes frères, mes sœurs, des mots qu'on a envers nos enfants. L'impact que ça peut avoir. On ne pèse pas, nous, on croit que c'est naturel, c'est le petit, c'est rien. Oui, mais le petit est en train de souffrir. La petite, elle est renfermée chez elle, elle pleure. Parce que sa mère l'a dit. Et je suis persuadé qu'il y en a qui vivent cela. Alors que ce qu'ils ont besoin, c'est un père, une mère qui les prend, qui les console. Un père, une mère qui les prend, qui leur tend la main. Un père, une mère qui les prend et qui les éduque, qui les aide à mieux comprendre. S'ils n'ont pas réussi, s'ils ont fait une erreur, on a besoin de leur dire, c'est rien ma petite, c'est rien mon fils, je vais t'aider et tu vas y arriver. Et puis nous sommes devant cette histoire où que l'ennemi veut faire croire c'est rien. Excusez-moi de l'expression, c'est marqué dans la Bible, si un renard s'élance, la muraille est tombe, elle est trop fragile. Et l'ennemi voudrait vous faire croire qu'il est en train de vous tromper, vous emmener sur un terrain, ou qu'il est en train de vous leurrer. Et vous, malheureusement, vous croyez que c'est vrai. Vous n'y arriverez pas, c'est rien. Tout ce que tu es en train de construire, toute la petite muraille que tu es en train de construire pour protéger ta petite famille, ton foyer, ta femme, tes enfants. Alors l'ennemi voudrait te faire croire, il te chuchote, il dit, arrête, c'est rien, ça ne tiendra pas. Et malheureusement, il y en a qui sont tombés dans ce travers. Ils ont tombé, ils ont cru aux paroles de l'ennemi, qui étaient des paroles mensongères, parce que l'ennemi est un menteur, si vous ne le savez pas. Il veut vous tromper. Et il voudrait vous faire croire des choses qui sont mensongères. Et la Bible dit qu'il y a eu un découragement parmi le peuple à ce moment-là. Et Néhémie est devant cette situation. Il est devant une situation qu'il constate des hommes qui sont découragés, des hommes qui ne veulent plus aller au travail, des hommes qui ne veulent plus se mettre à l'ouvrage sur la muraille, des hommes qui sont devant une situation de peur, de crainte, parce que l'ennemi les menace. Alors qu'ils auraient dû peut-être se liguer ensemble pour essayer de faire une force, une armée, ils sont en train de se disperser. Et quand on se disperse, c'est le rôle de l'ennemi. Mieux diviser pour mieux régner. Et la Bible dit que Néhémie, poussé par l'Esprit, il va appeler tous les hommes. Il va appeler tous les hommes là vers la muraille. Il va les réunir à se rapprocher les uns des autres. Et il va leur dire ceci au verset 14 du chapitre 4 de son livre. La Bible dit que je regardais, je m'étais levé. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. C'est facile à dire. Je ne sais pas ce que vous vivez. L'avantage que j'ai sur mes frères, serviteurs de Dieu de Brétigny, je connais quelques visages, mais je ne connais pas votre vie, alors je parle librement. Il y a sûrement des situations familiales où c'est des drames. Vous êtes assis ce soir et pourtant vous vivez de drames. Vous ne savez pas comment vous allez rentrer chez vous, dans quelle situation ça va être, dans quel état va être le petit, la petite, la femme, le mari. Comment ça va se passer cette nuit? Vous ne le savez pas et peut-être que vous le redoutez. Et puis vous écoutez ces mots, ne les craignez pas. Vous dire, t'es bien gentil, c'est des mots. Hein. Et puis les peuples qui étaient là, le dernier, t'es bien gentil, ne les craignez pas. T'as vu comment ils sont? T'as vu le nom? T'as vu l'armée qu'ils ont? Parce que c'est comme cela, l'ennemi veut nous faire grandir des choses. Il y a trop des regards terrestres. On est trop arrêtés à ce qu'on voit de nos yeux. Et on ne contemple pas ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est la révélation de Dieu à notre égard. Et la Bible dit qu'il va dire ne les craignez pas. Et puis il va les amener encore à une réflexion, à un recul, à une rétrospective. C'est-à-dire, souvenez-vous du Dieu grand et redoutable. Du Dieu grand et redoutable. Et j'aimerais vous rappeler ce mot ce soir, mes frères, mes sœurs, vous qui vivez des situations comme cela, j'aimerais que vous vous souvenez du Dieu en lequel vous avez fait confiance à un moment donné de votre vie. Le Dieu que vous avez mis toute votre confiance en lui. Ce Dieu qui vous a sorti de votre amère vie, de votre amertume, de votre souffrance, de votre vie passée, et qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui est présent ce soir. J'aimerais vous rappeler cela. Souvenez-vous, dit Néhémie, du Dieu grand et redoutable. Et puis écoutez ce qu'il va dire.
et combattez. Et les mots qu'il va employer, il va dire combattez pour vos frères. Et c'est beau. Il les amène, il les appelle à un engagement. Il y a trop d'hommes peut-être qui ont baissé les bras, qui ont posé les armes et qu'ils attendent l'ennemi qui vient pour leur faire plus de mal. Donc il n'y a plus aucune protection. Et puis j'aimerais te rappeler ce soir, ce qui protège un foyer, c'est le bouclier de la foi, c'est l'homme qui se lève et qui dit à l'ennemi, tu n'auras pas mon foyer, tu n'auras pas ma femme, tu n'auras pas mon fils, tu n'auras pas mes enfants, parce qu'ils appartiennent à Dieu, je veux les amener à la grâce. Mais il va falloir se lever, il va falloir livrer un combat, il va falloir combattre. Et c'est vrai que ça fait peur. Combattre, ça fait peur. Ça demande de l'engagement. Ça demande une responsabilité. C'est aussi une certaine crainte. Parce que quand on combat, c'est qu'il y a un ennemi. Quand on livre bataille, c'est qu'il y a quelqu'un en face de nous qui est capable aussi de donner des coups. Et ça fait peur. Et la Bible dit qu'il va dire combattez pour vos frères. C'est une chose. Mon frère qui a témoigné tout à l'heure, j'en ai qu'un. Et combattre pour lui, vous comprenez, je donnerai ma vie, il n'y a pas de souci pour ça. C'est mon frère. Mais maintenant, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas ma fille. C'est différent. Vous comprenez ça? C'est différent. J'aime mon frère, mais mon fils, c'est autre chose, excusez-moi. C'est une hiérarchie différente. Alors l'ennemi va les amener à une autre réflexion. Il veut vraiment toucher le cœur. Il veut les responsabiliser. Il veut réellement de l'engagement de leur part. Et qui mieux les responsabiliser en les engageant à combattre pour le foyer. Alors il va dire, combattez pour mon fils. Et ça, ce combat-là, c'est le combat d'un père. Vous comprenez? Je ne vais pas demander à tout le monde, moi, de venir combattre pour mon fils. Il a son foyer. Ça, c'est mon combat à moi. Et puis l'ennemi continue. Dire combattez pour vos filles. Et vous voyez là qu'il y en a pour les deux. Alors j'aimerais vous parler à vous, mes frères, à vous les pères de famille, à vous qui avez encore des fils chez vous sur votre toit, des fils qui sont encore dans une situation où vous vous posez des questions, des fils qui ne sont pas encore sous la main puissante de Dieu, des fils qui sont concernés par malheureusement les événements de la fin. J'aimerais ce soir que vous vous levez dans votre cœur, vous amener à cette réflexion. Et si mon intervention permettrait de permettre qu'il y a des hommes qui prennent en considération, des hommes qui arrivent à cette réflexion, de ce constat de dire je ne peux plus continuer comme ça, il y a trop longtemps que je n'ai pas combattu. Parce qu'il faut le dire, il y en a qui non seulement ont baissé les bras, il y en a non seulement ont posé les armes, mais ça va encore au-delà de cela, il y en a qui ont fui le champ de bataille. Et on appelle ça des déserteurs. Alors c'est vrai que ça va faire mal dans le cœur de certains, mais malheureusement, il y a des pères de famille, c'est des déserteurs. Ils ont fui le champ de bataille. Ils ont laissé leurs fils à la merci de l'ennemi. Ils ont laissé leurs fils sur le champ de bataille où que l'ennemi faisait rage. Et vous pouvez pleurer, vous pouvez vous lamenter, mais vous n'avez pas été à la hauteur pour les protéger à un moment donné. Et le combat, vous ne l'avez pas mené, vous l'avez fui. Combattez pour vos filles. Et là, je me tourne vers mes sœurs. Mes sœurs, soyez honnêtes, comme je sais que vous l'êtes. Quel combat vous avez mené pour vos filles jusqu'à aujourd'hui? Quel combat vous avez livré pour protéger vos filles? Est-ce que vous vous êtes levé contre l'ennemi quand l'ennemi voulait venir s'accaparer d'eux? Est-ce que vous vous êtes levé en disant tu ne toucheras pas ma fille? Il est interdit parce qu'elle est sous ma protection. C'est moi qui se lèvera. Quels sont les conseils que vous leur avez donnés? Quel est le langage que vous leur avez appris? De la manière de parler, de se comporter, d'agir. On est les hommes les plus vaillants au monde pour apprendre nos enfants à travailler, à gagner leur vie. Vous êtes les femmes les plus vaillantes du monde pour apprendre vos filles à nettoyer, à ranger, à être propre. Ça, il n'y a rien à vous dire, il n'y a rien à vous apprendre. Et je suis loin de vous faire la morale à ce sujet-là. Mais est-ce qu'il en est de même par rapport à la spiritualité de votre fille, à la vie spirituelle de vos garçons, devant vos responsabilités? C'est vos responsabilités. Et
où on se donne bonne conscience. Il y a des moments, en les envoyant à la réunion de jeunes, parce qu'ils sont sous la responsabilité des pasteurs qui s'occupent de la réunion de jeunesse. Et s'il leur arrive quelque chose, c'est les pasteurs qui n'ont pas été à la hauteur. Vous vous trompez vous-même. La vraie responsabilité, c'est vous. Parce qu'ils sont sous votre toit. Quel est l'exemple que vous avez donné? Parce qu'on peut se poser la question en disant, mais quel est le combat que je dois livrer? Quel est le combat que je dois livrer? Alors posez-vous la question, quel est l'exemple que vous avez donné à votre fils? Quel est l'exemple que vous avez donné à votre fille? Quel est le langage que vous avez eu avec votre époux? Et puis après, la petite, quand elle se marie, elle a un langage déplacé avec son mari, ça crée des histoires dans les familles, dans les foyers. On le vit régulièrement. Je suis confronté, il y a encore 2 jours de cela, j'ai été confronté à des situations comme ça, des drames dans les familles, des séparations, des beaux-parents qui s'en mêlent, où ça va jusqu'à malheureusement des grosses histoires. Parce qu'à la base, la petite, elle est bien gentille. Mais excusez-moi de l'expression, elle a suivi l'exemple de la mère. Elle a cru qu'elle pouvait faire ça avec son mari aussi. Et quand on analyse l'histoire, comme je l'ai analysée, la petite, elle a voulu prendre son mari pour rien. Elle l'a méprisé devant tout le monde, au bord d'un feu pour une criade. Elle est venue là, elle a méprisé son mari. Elle l'a pris, elle l'a anéanti pour rien. Et le mari, il a eu l'orgueil. Et malheureusement, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, il y avait le beau-père. Vous imaginez les conséquences? Oui, mais quand on analyse et quand on parle avec la fille, la petite, comment ça se fait que tu as fait ça? Regarde aujourd'hui. Bah oui, mais moi, ma mère l'a fait avec mon père. Vous voyez jusqu'à où ça va? L'exemple qu'elle a eu, excusez-moi de l'expression, mais je vous parle des choses que l'on vit aujourd'hui. Il y a des drames. Sauf que là, dans ce foyer-là, il y a un petit bébé. Aujourd'hui, il y a l'homme et la femme qui sont séparés parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Et puis malheureusement, la belle-mère, elle est venue, la mère de la fille, et puis elle s'en est mêlée. Et plutôt de jouer le jeu, de reprendre sa fille en disant, ma fille, t'as parlé comment ton mari là? T'as pas honte devant tout le monde, t'as quelque chose à lui dire, tu montes dans ta caravane, tu parles avec lui, tu lui dis quelque chose, mais je t'interdis de parler comme cela. Elle est venue, puis elle a crié au secours. Parce qu'il a voulu lever la main sur la petite. Et puis elle a donné raison à sa fille. Et vous voyez un peu les engrenages. Alors quel combat nous on mène à ce moment-là? Quel est l'exemple? Quand on dit à son mari, il est beau, regarde, il est vaillant lui. Vous voyez l'exemple qu'on laisse à nos enfants? Quand on dit sur sa femme, regarde, elle est propre, elle est belle, regarde comment ça fait. Vous croyez que les garçons ne vivent pas ça? Vous croyez que ça n'a pas eu d'impact? Quel combat on a mené? Et puis malheureusement, il y a ceux qui ont continuellement, malheureusement, baissé les bras et déserté. Et puis ils ont laissé les enfants vivre comme ils le voulaient. Et puis aujourd'hui, vous pleurez. Vous venez trouver les pasteurs. Et ah, mon petit, il est perdu. Mon petit rentre à des oreilles nues. Je ne sais plus comment faire. Oui, mais mon frère, le premier fautif, c'est qui? C'est le pasteur. Le premier fautif, c'est vous. Vous m'excuserez ce soir, mais je l'ai sur mon cœur. Quand je dis c'est vous, c'est moi. C'est nous les responsables. Est-ce qu'on a pris nos enfants et qu'on leur a parlé? Quel exemple qu'on a donné pour eux? Quel exemple qu'on leur a laissé? Quel est le témoin qu'on a été à ce moment-là? Alors j'aimerais conclure avec un mot, un verset. Normalement, j'avais pris 2 histoires, 2 foyers différents. Mais je pense que je serai trop long et puis je ne veux pas être trop long. Il faut simplement dire ce qu'on croit être juste. Et au moment que l'Esprit, je pense que nous met à cœur, ça suffit. Le reste, c'est l'Esprit qui le fera. La Bible nous parle d'une histoire extraordinaire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, la Bible dit qu'à Capernaum, il y a un homme, c'est un centenier du roi. Il a un problème chez lui. Il a son fils qui est malade. Son fils qui est malade. Il a dû essayer maintes fois à faire tout ce qu'il fallait. Mais c'est son fils. Et comme il n'y a pas de résultat, il est capable de remuer ciel et terre. Et la Bible dit qu'il va apprendre que Jésus est monté de la Judée en Galilée. Alors il va entreprendre de Capernaum un voyage pour aller en direction de Nazareth.
Parce qu'il veut rencontrer celui qui se dit fils de Dieu. Et celui qui a été capable de changer le lendemain. Celui qui a été capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Celui qui a été capable de ressusciter les morts. Celui qui a été capable de purifier les lépreux. Celui qui a été capable de dire à la mer, silence, tais-toi. Il veut le voir. Pour lui, c'est sa dernière espoir. C'est réellement, pour lui, la bouée de secours, de sauvetage. Et la Bible dit qu'il va arriver devant Jésus. Puis il va dire à Jésus, Maître, chez moi, j'ai mon fils qui est en train de mourir. Et là, c'est au sens naturel qu'il parle. Son fils est réellement en train de mourir chez lui. Si tu pourrais venir avec moi, prier pour lui, il serait sûrement guéri. Et la Bible dit que Jésus, après avoir eu un dialogue, il va dire à cet homme, va, ton fils vit. Il n'a rien dit d'autre. Va, ton fils vit. Et la Bible dit que cet homme crut en la parole de Jésus. Il repartit. Ça lui avait suffi. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour vous suffire. Pour vous apporter cette confiance. Cette foi qui peut s'illuminer dans votre cœur. Cette sérénité qui est capable ce soir de vous lever. Et de vous dire c'est fini. L'ennemi a voulu me tromper. L'ennemi a voulu me faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. L'ennemi jusqu'alors ça a été un leurre qui m'a amené sur un terrain du mensonge et qu'il n'y avait plus d'espoir pour ma fille, il n'y avait plus d'espoir pour mon fils. Mais ce soir j'aimerais que tu comprennes que la parole de Dieu est là pour réellement ouvrir tes yeux et qu'il y a toujours de l'espoir, quelles que soient les situations. Et la Bible dit qu'il crut en la parole et il retourna chez lui. Et quand il retourne chez lui, ça demande du temps, des heures. Parce que la Bible dit qu'à un moment donné, il va voir ses serviteurs venir. Et les serviteurs vont dire, ne t'inquiète pas, ton fils est guéri. Et lui, il dit, mais à quelle heure que c'est arrivé? À quelle heure? Je vous dis cela, vous allez comprendre pourquoi. À quelle heure c'est arrivé? Hier, à la 5e heure. Et la Bible dit qu'il se souvient que c'est à ce moment-là précis que Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Alors cet homme rentre chez lui. Et quel rapport qu'il a fait? Quel est le témoignage qu'il a apporté? Plus que la Bible dit qu'il crut lui et toute sa maison. Cela veut dire qu'il a été un témoin, juste à travers une seule parole, va et ton fils vit. Il a vu le miracle de son fils. Et le témoignage, le rapport qu'il a fait que sa femme, sa maison, sa petite famille s'est convertie et se sont tournés vers Jésus. Quel est le témoignage, le rapport que vous faites quand vous rentrez chez vous après une réunion? Quel est le langage que vous avez entre vous, entre mari et femme? Quel est le rapport que vous faites de la réunion? Il était bien gentil, mais alors qu'est-ce qu'il a prêché longtemps? L'autre, il ne savait pas chanter. Et puis le serviteur était trop dur. Et puis c'était trop long, j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'avais trop chaud, j'avais trop froid, j'étais mal assis. Parce que c'est comme cela, bien souvent. On connaît le langage. Ah, je n'irai plus la prochaine fois, j'irai 15 jours par semaine. Et puis c'est tout. Regarde à quelle heure qu'on vient, on ne peut pas manger à l'heure. Vous croyez que les enfants n'écoutent pas cela? Vous croyez qu'ils ne s'en rendent pas compte? Et si c'est le rapport qu'on fait, des moments qu'on vit dans l'intimité spirituelle entre frères et sœurs, dans la présence de Dieu, dans la réunion, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il va mon petit à la réunion, ah je ne vois pas mon père, c'est-à-dire je serai l'autre fois. J'ai des affaires à faire. Vous comprenez? Quelle soif qu'on donne à nos enfants, quel désir qu'on donne. La Bible dit que le rapport qu'il a fait, lui et toute sa famille s'est converti. Voilà, frères et sœurs, le message que je voulais vous faire passer. Parce qu'il y a trop de femmes, trop d'hommes, trop de pères de famille, trop de mères de famille. Ils fuient leurs responsabilités. Le pasteur s'en occupera. Non, vous n'en avez pas le droit. N'oubliez jamais que les premiers témoins que les enfants ont, c'est le père et c'est la mère. Quel langage on a, quel comportement on a, quel dialogue qu'on a entre eux. Est-ce qu'on a une intimité et quel combat qu'on livre pour eux?
Il y a trop de parents qui ont fui et qui ont laissé l'ennemi se saisir de leurs enfants. Et puis malheureusement, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais si vous souffrez, posez-vous la question, quel combat avez-vous livré pour les protéger à ce moment-là? Est-ce que vous êtes levé en disant non, non à l'ennemi, tu ne le sauras pas. Ils sont sous ma protection et je les amènerai à Dieu. Quelle souffrance de savoir que son fils, si le maître revient, il est perdu. Et là, je sais que je vais mettre le couteau dans la plaie pour certains. Quelle souffrance que tu auras, ma soeur, de savoir aujourd'hui que toi, tu es là, mais que ta fille, si le maître revient, elle est perdue. Et qu'est-ce que tu auras fait pour cela? Quel combat auras-tu mené pour cela? Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux maintenant. Et j'aimerais qu'on prie.